2011, l'événement majeur, c'est Fukushima. Fukushima, il faut bien voir que le 11 mars, le tsunami et le séisme surprennent tout le monde. On ne voit pas très bien ce qui se passe. La catastrophe de Fukushima, une catastrophe nucléaire, en fait, a commencé et est due avant tout à un séisme majeur. Un séisme majeur qui a entraîné un tsunami lui-même très important. Ces deux événements, le séisme et le tsunami, en fait, ont surpris tout le monde. Il faut savoir que de Charlemagne jusqu'à notre époque, il y a eu le long de la côte est du Pacifique où se trouve Fukushima, il y a eu plus de 70 tsunamis, dont deux tout récemment, à la fin du 19e, et un autre vers 1920, avec des hauteurs de vagues qui dépassent 20 mètres. Or, la centrale nucléaire de Fukushima n'était protégée au risque du tsunami que pour des vagues hautes de 5,4 mètres. Explosions et brèches. Les accidents se succèdent dans la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon depuis le séisme et le tsunami de vendredi. Rendez-vous compte que trois réacteurs ont fondu, ce qui est inconcevable. Quand on fait des évaluations du risque, c'est pour un seul réacteur. Or là, 3 réacteurs en fusion, les enceintes de confinement qui explosent, donc la radioactivité qui se répand dans l'atmosphère, 2 piscines de refroidissement de combustible qui menacent d'être dénoyées et donc de libérer de la radioactivité très importante dans l'atmosphère, ça a été le chaos. Et tout ça à cause de quoi? À cause simplement d'une perte du système de refroidissement électrique. De son côté, TEPCO, l'opérateur de la centrale, espère pouvoir rétablir le courant sur le site en acheminant un câble. Objectif, pomper l'eau de mer nécessaire pour refroidir les réacteurs 3 et 4 qui sont actuellement les plus dangereux. On s'aperçoit qu'on ne sait pas tout, loin de là. TEPCO n'a pas donné toutes ces informations et est-ce qu'on le saura un jour? On verra. On estime environ que les rejets radioactifs correspondent à 43% de ceux qui se sont produits au moment de l'accident de Tchernobyl. Nous n'avons pas de chiffres globaux sur cette contamination, mais il est clair que la gestion des territoires contaminés va prendre des années, sinon des décennies. Le bilan financier est estimé à 86 milliards d'euros pour l'ensemble de la société japonaise. Donc que c'est énorme. Sur le long terme, c'est quelque chose qui est absolument incalculable, quoi. Je veux dire, on se rend bien compte que des zones interdites, des zones où la production agricole ne peut pas être consommée sur place, etc., c'est une conséquence énorme. Les conséquences pour la filière nucléaire sont assez catastrophiques. L'Allemagne a décidé d'arrêter d'avoir recours à l'énergie nucléaire. La Belgique, l'Italie et la Suisse ont posé un moratoire. Il n'y a en Europe que la France et l'Angleterre et la Grande-Bretagne qui continuent. Et on peut voir d'ailleurs que la France, qui a un programme justement de gestion post-accidentelle, eh bien on se rend compte que la France est en train de réviser ce programme. C'est la remise en cause de tas de schémas qu'on croyait être bien établis. Et le Japon va se transformer un peu en laboratoire dans ce domaine. Et les Japonais, certains d'ailleurs le regrettent, ont l'impression de devenir des cobayes.